Salut les grosses couilles, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais vous faire une autre vidéo sur le mariage parce qu'en ce moment je suis assez motivé sur les sujets de société et je pense que le mariage c'est super important. C'est dans la continuation de mes vidéos sur MGTOW, etc. Est-ce que ça vaut le coup de se marier? Enfin voilà. Moi je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui ont énormément de ressentiment parce que ils ont été trompés par une nana, ou ça s'est mal fini, ou ils se sont fait un peu niquer, ou ils ont perdu de l'argent, ou ils ont perdu du temps aussi. Attendez, il y a une lampe qui m'éclaire dans la gueule, ça fait un petit peu mal. Et ou alors, ils ont vraiment la haine parce que y a eu le divorce et c'est le bordel. Et je voudrais m'adresser aux plus âgés, mais surtout aux plus jeunes. Parce que c'est vous permettre de réfléchir sur vos actions qui vous emmènent soit à divorcer, soit au contraire à vous décider est-ce que vous devez vous marier ou pas. Et je vais vous donner quelques exemples. Je vais parler aussi des exemples dans ma vie, etc. Et je pense que c'est intéressant. Bien sûr, ce n'est que mon expérience, ça n'engage que moi, patati patata. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de se marier? Alors, bonne question. Là, je vous ai fait une liste des amours et on en parlera ensuite. Pourquoi on se marie aujourd'hui? Il faut savoir que le mariage, c'est un construit social, dans une certaine mesure, parce que c'est pas un truc génétique biologique. Le mariage, c'est vraiment un élément qu'on a rapporté de la tradition, c'est un truc ancestral. On ne sait pas depuis comment ça se fait, mais on sait que le plus ancien qui a été enregistré, donc c'était à l'époque de la Mésopotamie antique, etc., c'est 2350 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire il y a plus de 4000 ans, donc c'est quand même pas mal quoi. C'est-à-dire une tradition qui se fait à partir de, allez, si on considère qu'il y a 40 générations par millénaire, ça fait un peu plus de 160-170 générations, on est pas mal quoi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas génétiquement programmé, mais je vais vous dire ce qui est programmé dans le cerveau. Alors, le but c'est de formaliser l'union, parce que en effet, c'était de protéger la femme qu'un homme puisse lui faire un enfant et se barrer, et c'est aussi protéger l'homme éventuellement du fait que la femme puisse se barrer avec des biens ou lui faire l'enfant dans le dos, etc. Pendant très longtemps, on ne savait pas qui était le père. Maintenant, on peut le savoir parce qu'on a un truc qui s'appelle les tests de paternité, les tests génétiques. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la religion judaïque, c'est simplement la mère qui transmet la judéité parce qu'on sait que l'enfant vient de la mère. Okay, et on ne sait pas forcément qui c'est le père, même si en général on espère savoir qui c'est, mais c'est une tradition qui est restée. C'est super important de savoir ça. Là j'ai parlé un petit peu vite fait de l'église et de l'État, mais je vais vous dire que justement c'est le religieux versus le civil. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin d'avoir une autorité religieuse, une autorité, c'est quoi temporelle, une autorité spirituelle, ou alors le pouvoir temporel, donc le pouvoir civil? Est-ce que tu as besoin d'aller à la mairie? Est-ce que tu as besoin de faire un mariage sous le régime de la communauté des biens, sous le régime de la séparation des biens, sous le régime de la participation aux acquets? Mais en fait, déjà, on a fait du mariage quelque chose de politique, une alliance politique. Et c'est intéressant, j'en parlais ici. Avant, les rois de France, ils épousaient une nana pour qu'il y ait la paix entre des seigneurs ou pour rejoindre des terres. Et les gens plus humbles faisaient la même chose. Ils se mariaient pour éviter le morcellement des terres et pour faire en sorte que la famille reste soudée. Je vous dis toujours, en fait, pendant très longtemps, les familles, elles se mariaient entre elles, mais pas forcément les cousins au premier degré, parce que sinon, en fait, tout le monde est débile congénital et a des maladies autosomales récessives. Non. On se mariait avec le cousin au 3e, 4e, 5e, 6e degré. Mais c'était pas si loin, ça veut dire qu'on avait un grand-parent en commun il y a 3, 4, 5, 6, 7 générations. Donc, est-ce qu'on a besoin de l'intervention de l'État? Est-ce qu'on a besoin de l'intervention du prêtre ou d'autres personnes religieuses? Voilà, c'est une question ça. Et la question c'est, quel amour? Et là c'est pour ça que je vous ai fait les listes d'amour, je ne l'ai pas fait en latin, mais je vais vous le dire. Par exemple, porneia, la pulsion, c'est pultio, c'est ce qui pousse en fait, c'est le même mot. Eros, charnel, c'est carnis, c'est la chair. Donc là c'est vraiment les niveaux bas, là c'est vraiment, là la pulsion c'est, faut que je me branle. C'est porneia, donner la même racine que le mot pornographie. Mania, donc ça c'est vraiment la folie, c'est vraiment, t'es comme ça, elle est folle amoureuse, il est fou amoureux. Non, c'est red flag là. Pathos, la passion, c'est passus. En latin, c'est-à-dire souffrir. C'est pas une bonne chose, la passion du Christ. Drama, la séduction, le jeu, c'est ludus, c'est le game en anglais. Tu vois, c'est vraiment en mode, oh, les techniques, l'exemple que je pourrais vous dire du drama, ça serait les liaisons dangereuses de Cholet de Laclos. Voilà. Ou un autre exemple. Dans le pathos ou dans le mania, ça serait les lettres portugaises de Guy Irague. Très intéressant aussi à lire. C'est pour ça qu'il faut avoir une culture. C'est important d'avoir une culture. Et voilà, bref. Là, on aurait aussi Madame Bovary, entendu, etc. Éventuellement, du Balzac, patati patata. Logos, ouais, Logos, là, donc là, c'est vraiment moi, je considère que là, il y a vraiment
une séparation entre les deux. Logos, c'est plus le mariage de raison, c'est le mariage politique, c'est le mariage d'alliance, c'est le mariage de je reste dans le mariage parce que pour les gosses, pour le business, pour les affaires, etc. C'est aussi plus généralement le mariage que tu vas faire parce que c'est de la résignation. Tu vas me dire où est-ce qu'on met le mariage forcé? Nulle part, parce qu'il n'y a pas d'amour. Filia, amitié, là ça commence à être intéressant, c'est qu'on s'aime bien, mais en fait il n'y a pas forcément d'attraction physique. Il peut y en avoir, et en fait le truc c'est de comprendre que tout n'est pas exclusif. Il peut y avoir un petit peu de trucs, mais c'est qu'est-ce qui est dominant, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait tu peux aimer ta femme bien, mais tu peux aussi bien aimer la démonter. Voilà. Donc filia, l'amitié, c'est le début, parce qu'il faut que tu saches que quelqu'un disait, il avait sorti une citation, le mariage, c'est le seul moment où on couche avec l'ennemi. Et quelqu'un me disait c'est Sun Tzu qui avait écrit ça. Bon, je sais pas si c'est Sun Tzu, mais c'est très drôle, l'aphorisme. Peut-être c'est plutôt, je sais pas, Nietzsche, on s'en fout. Mais le but, c'est que ce soit ton partenaire, ta meilleure amie. Ou ta partenaire. Voilà. Storger, l'affection, ça c'est affectio. Ça c'est là vraiment, on prend soin de l'autre personne. Il y a une dimension presque paternelle, filiale. Caris. Là, alors là, j'ai mis un mot spécifique. Caris, ça donnait le mot charme, c'est pas le rappeur. Hein. Caris. Ça donnait le charisme, mais aussi le charme. Et le charme, on est plutôt dans l'envoûtement. On est là, en fait. On serait plutôt entre mania et drama, le charme. Vous voyez? C'est quelque chose... Et moi, je dis souvent qu'un homme, il n'a pas du charme. Un homme, il a du charisme. Et c'est la femme qui a du charme. Le charme, ça donnait le mot... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en latin, il y a un mot qui arrivait du grec, mais qui est un mot latin. C'est carmen. Carmen, carminis. Qui est neutre, qui veut dire le chant, l'envoûtement. Vous vous rendez compte, ça veut dire le chant, l'envoûtement. Voilà. Et enfin, agapé, l'amour divin. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est one in a million, et encore, je suis gentil, c'est quand tu as un lien d'âme, que soit préexistant, soit que tu as créé avec cette personne, et que c'est à la vie, à la mort. Et ça, c'est l'exception. Là, la plupart du temps, on est où? La plupart du temps, on est là, parfois, on est là, et très rarement, on arrive là ou là. Voilà, mais sinon, on est vraiment là, il suffit de voir. Regardez juste les réseaux sociaux, regardez la littérotica féminine, regardez les relations. Ah d'ailleurs, Histoire Time, les gars. Moi, j'avais fait une vidéo sur Michou, et là, elle est cooked, etc. J'avais call, en fait, il y a plus d'1 an, que ça allait arriver avec Thibaut InShape. Vous savez, quand Juju FitCats, là, Juju, je suis désolé, elle est pas très belle du tout, en fait. Pour moi, elle fait pas en santé, et c'est pas le genre de femme à qui j'ai envie de faire des enfants. Mais quand elle dit, ah, maintenant, je veux pas d'enfants. Souvenez-vous de ce que vous dites toujours, les gars. Leçon de masculinité, leçon de communication des femmes. Elle dit, je veux pas d'enfant à Thibaut. Elle dit, je veux pas d'enfant avec toi. Thibaut, en plus, il faisait des vidéos sur le porno, etc. Il faisait des vidéos qui étaient tournées vers les jeunes, des shorts, etc., à connotation sexuelle. Moi, je dis, en fait, il lui arrive la meilleure chose qui lui doit arriver. Peut-être il le perçoit pas comme ça, mais c'est un cadeau. Alors, en plus, l'autre, il s'appelle comment? D'un côté, il y a eu Florent Manodou, et l'autre, il s'appelle... Putain, il avait un nom en Oujrak, je sais plus quoi, là. Enfin, c'était vraiment un nom qui m'avait fait mourir de rire, c'était... voilà. Mais Thibaut InShape, le mec s'est marié, et voilà. Donc maintenant, il a de la chance, c'est un mec, il a de la thune. Et maintenant, ça devient un homme, il devient masculin, et s'il veut avoir des enfants, il se trouve une femme qui va lui faire des enfants, et voilà, quoi. Et c'est parti. Et il va fonder une famille avec elle. Donc, parce que c'est ça, finalement. Quel type d'amour? Ça, c'est super important de savoir ça. C'est super important. Pour ça que je vous dis tout le temps ça. C'est pour ça que les gens me disent, ah, mais je suis amoureux. Mais non, ta gueule. C'est quel amour, mec? Quel amour? Voilà, merci. Donc on se marie pour quel amour? Et surtout on se marie pour Jordan Peterson disait que le mariage c'est fait pour les enfants, c'est pour garder la stabilité. Mais Jordan Peterson, alors, faut s'apprendre. Moi j'aime bien. J'aime bien ses idées, j'aime bien ce qu'il dit, mais prendre avec un grain de sel parce qu'à un moment en fait, il avait rencontré sa meuf, donc qui s'appelle Tammy, et elle l'avait rejeté. Et 3 ans plus tard, ou voilà, il revient vers elle, et là il a grandi d'un pied, il fait plus 1m40, il fait 1m75, voilà, et c'est un beau gosse, et il est réussi, etc. Et là, maintenant, il se dit, je vais me mettre avec lui. Est-ce que tu penses que la nana, elle a couché avec d'autres mecs ou elle s'est gardée pour lui? Plus sa fille, ils appellent ça un nepo baby, c'est en gros, nepo, pour le népotisme, nepos en latin qui veut dire le neveu. Elle a profité de l'aura de son père pour devenir célèbre, etc. Et surtout, comment dire, elle a divorcé, elle a eu un enfant avec son premier mari, puis ensuite elle a retrouvé un nouveau mec qui s'appelle aussi Jordan Fuller, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Michaela Fuller, plus Michaela Peterson. Et en fait le mec, il est un peu nuts, je trouve il en fait un peu trop, quoi, voilà, bref, peu importe. Mais bon, ça c'est mon point de vue, encore une fois c'est que mes opinions, mais réfléchissez à ça avant, voilà. Donc en fait le but c'est de fonder une famille et d'unir deux familles en l'occurrence. C'est fonder une famille, c'est unir.
Je regardais alors, je vais raconter une petite histoire. J'ai regardé le reportage, je le mettrai dans la description. Je vais essayer de le retrouver. Le reportage que Frédéric Delavier, je mettrai sa vidéo aussi, sa réaction. À un moment, il fait une réaction sur sa chaîne et il dit ah mais non, une femme qui est chef de clan, c'est trop de la merde, etc. Lorsqu'on était des Homo erectus, etc. ou juste avant Homo sapiens. Et en gros, il pète un cap, Frédéric Delavier. Mais justement, c'est ça, c'est qu'avant le mâle, lorsqu'il y avait, par exemple, on était des proto-humains. Il devait quitter le clan pour fonder une nouvelle famille et rejoindre un autre clan. Parce qu'il y avait un mâle dominant qui gardait plusieurs femelles et il y avait un harem, etc. Enfin, c'était le bordel. Ah bon, bref, ça c'était vraiment c'était compliqué. Mais là maintenant, c'est le but, on t'a vendu un délire, c'est-à-dire que tu dois quitter ta famille parce que maintenant, tu vois, t'as 18 ans, on te fout dehors. J'avais une vidéo, c'était horrible, c'était un mec, il vient d'avoir 18 ans, et maintenant il est homeless. Il est sans abri, il est SDF. Pourquoi? Parce que sa mère ou son père ou les deux ou son beau-père ou je sais pas quoi, ont décidé de le foutre à la rue. Mais en fait, tu voyais le mec il vient de comprendre que sa mère l'aimait pas. C'est horrible. Le mec il est détruit de l'intérieur. C'était une chaîne qui s'appelait Invisible People, donc les gens invisibles ou je sais plus quoi. J'essaierai de retrouver la vidéo, je le mettrai dans la description. Et voilà, et normalement tu vas pas loin, enfin, comment ça se passait avant? Bah t'allais dans un village à côté, où tu construisais une maison à côté de celle de tes parents, etc. Et on vivait tous ensemble. Mais on a plus cette dimension sociétale, communale qu'on met en commun, vicinale, le village, le vicus, ça donnait le mot voisin, la vicinité. Et c'est ça qui est le bordel en fait. C'est que le mariage aujourd'hui ne fonctionne plus, car il n'y a plus les structures qui permettent de stabiliser l'union. À savoir la proximité des familles, le soutien entre les membres de la famille. Moi par exemple, là j'ai un ami, il est tunisien, et en fait il est isolé de toute sa famille qui est en Tunisie. Et là il a 2 enfants, il est avec sa femme, etc. Et je vois qu'il galère, mais il galère, c'est soit la garde des enfants, ils sont obligés tous les deux d'avoir un boulot, je lui ai dit, on en a parlé, enfin je lui ai dit, voilà. Et lui ça le bouffe intérieurement quoi, parce que en fait il est entre marteau et l'enclume. Surtout ici au Canada où les taxes elles sont faramineuses, les loyers, enfin c'est vraiment la misère quoi. Et il prend tarif. Mais je lui dis justement, mais en fait le problème c'est que t'as pas tout le système la structure et le système de soutien. Donc c'est pour ça aussi, c'est que le mariage, une des conditions nécessaires mais non suffisantes pour que le mariage fonctionne, c'est la structure de soutien. Une condition nécessaire aussi c'est de s'aimer, c'est déjà pas mal quoi. Voilà, et choisir un bon type d'amour. Ensuite, les chiffres aujourd'hui. Je vous ai fait des chiffres super simples. Environ, allez approximativement, un mariage sur 2 finit en divorce. J'ai posé une question. Est-ce que, si tu as une chance sur 2 que ton parachute ne s'ouvre pas, tu sautes de l'avion? Moi non. Est-ce que, si tu as un revolver où il y a 3 balles sur les 6 trous du barillet, tu joues à la roulette russe? Alors bon, déjà, tu joues pas à la roulette russe, mais en plus, non, deuxièmement pour ça, quoi, tu vois? Ah voilà. Donc, faut savoir que le taux de divorce dans les mariages homme-homme du même sexe, c'est 12%. Et dans les mariages femme-femme, c'est 78%. Ça lui dit quoi là? Que les femmes, elles sont névrotiques. Elles ont un écart type supérieur en termes de neuroticisme, on dit en anglais, ou névrotisme. Et donc, elles ont beaucoup d'émotions négatives. Et donc, le problème, c'est qu'elles vont prendre des décisions basées sur leurs émotions et sur leurs pensées, leurs sensations, etc., leurs feelings, leurs ressentis. Et sachant qu'en plus, même s'il y a des mariages qui restent, 50%, combien il y a de mariages ratés? Je vais vous donner un exemple. Moi, mes grands-parents, ils s'aimaient pas. Ils s'aimaient pas. C'est mon arrière-grand-père maternel qui a forcé mon grand-père maternel, donc son gendre, à épouser ma grand-mère parce qu'ils ont couché ensemble. Donc il lui a pris sa virginité, il lui a dit maintenant, écoute, tu l'épouses. Voilà, mon ancêtre qui s'appelait Maurice le Pouec. Et pourquoi aussi on reste ensemble? Pour le business, pour pas passer à travers la loi, la séparation, les trucs, etc. Les enfants, je vous disais encore, le régime de participation aux acquets, régime de la communauté des biens. Bon, au moins c'est dans le régime de la séparation des biens, c'est déjà mieux. Mais tu te rends compte, tu te maries et tu te dis, bon, je te fais pas confiance, donc voilà. C'est ça en fait. Ça craint un peu, t'as vu? Mais surtout, c'est quoi qu'il y a? C'est qu'il y a des mecs qui disent, mais en fait, les nanas, elles voient déjà, beaucoup de femmes aussi, elles voient déjà le divorce en fait. Elles se disent déjà, ok, c'est qu'un truc temporaire. C'est un tremplin pour avoir accès à un autre homme. Exemple, Elsa Bois là, Elsa du Bois de Boulogne, quelqu'un avait dit dans un commentaire, ou là, Juju Fit Cats. Non mais franchement les gars, je l'avais call à 100 000 km. En fait, Thibaut c'est un beau gosse, mais c'est pas un homme. Enfin, mais le mec, il a je sais pas combien de millions d'abonnés, il doit être multimillionnaire, aucun souci, il a toute la thune qu'il lui faut, mais en fait, il fait pas mouiller les meufs. Parce qu'il lui manque du poil sur le torse et d'avoir les couilles pleines. Voilà, c'est ça. Bon, bref.
Donc voilà, vous réfléchissez à ça. Mais le problème, c'est que avant, c'est pour ça que le divorce n'était pas légal. Pourquoi? Parce que, oui, bon, il y avait le divorce où le mec battait sa femme et là c'était de la merde et il fallait au secours, enfin voilà. Mais là c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait de la merde, on n'a pas choisi bien les personnes, et est-ce que la femme est responsable, est-ce qu'elle est totalement innocente, etc. Voilà, est-ce qu'il y a de la responsabilité? C'est jamais tout blanc ou tout noir. Bah, c'est presque jamais. Il y a peut-être des moments où vraiment il y a des exceptions, mais voilà. Mais c'est parce qu'on n'a pas su détecter le profil psychopathe ou sociopathe du mec avant. Et c'est super important. Ça, c'est le père normalement qui sélectionne l'homme avec lequel va se marier la fille. Souvenez-vous de ça. Mais comme il n'y a plus de père aujourd'hui, bah, la femme elle fait YOLO, YOLO. Voilà. Une femme pense au divorce 1 an avant d'en parler. Est-ce que j'ai besoin de te dire autre chose en te disant ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, il se détache physiquement avant de se détacher émotionnellement d'une femme, alors qu'une femme se détache émotionnellement avant de se détacher physiquement. C'est pour ça qu'en fait, si un homme trompe une femme, c'est moins grave que lorsqu'une femme trompe un homme. Lorsqu'une femme trompe un homme, ça y est, c'est déjà fini depuis longtemps. Mais qu'un homme trompe une femme, bah, c'est putain, tu me donnes plus de cul, et voilà, et voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est cooked. C'est giga cooked. C'est juste, c'est un peu moins cooked, tu vois. C'est pas carbonisé lave, mais c'est carbonisé charbon. Voilà, tu vois, mais bon, c'est plus comestible déjà. Alors bien sûr, il y a aussi un truc important là. Vous savez que j'ai fait une masterclass body count. Faut savoir que plus une femme a de partenaire, plus elle a la chance de se séparer. Vous sortirez les datas, mais c'est ça en fait. Ils avaient fait des études sur des femmes sur des femmes et des couples, etc. Et en gros, je vais vous dire, c'est à combien de body count la limite? En fait, c'est 1. 1, 2, c'est stable, et 3 pour ça explose. Voilà. Ça va très très vite. Très 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 vite. Et encore, ça c'est le body count déclaré, n'oublie jamais ça. C'est pas le body count réel, on le saura jamais. Sauf si t'es giga de Chad et que tu lui dis, elle a giga du désir pour toi, et que t'es le giga mâle dont elle rêve, voilà, que tu fais 2 mètres de haut et 125 kilos de muscles, et que la meuf elle va tout te dire. Ou au moins que t'as cette aura. Alors, bien sûr, les lois aussi sont en faveur des femmes. Je vous parle notamment, je vous avais parlé en 2025, la loi qui passait en juin 2025 au Québec, qui disait qu'en gros, si vous avez un enfant dans un couple, sauf si vous faites un truc chez un notaire et encore, si vous vous séparez, en général, ce sera la femme, parce que voilà, on sépare en fait de moitié de valeur les biens immobiliers, la voiture et la résidence secondaire. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc, en général, les mecs qui ont les personnes qui ont des grosses caisses, c'est des mecs, les personnes qui ont des grosses maisons, c'est des mecs. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est pour protéger la nana qui a des enfants, en fait. Et qu'elle puisse se permettre de faire des enfants qui sont conjoints de fait. Mais bon, ça, c'est une aberration, encore une fois. Au lieu de s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire la société qui est en déliquescence et qui est plus du tout, qui est éclatée, qui est mosaïquée, qui est balkanisée, on dirait. Voilà. La garde des enfants, qui est-ce qui a la garde des enfants? 80% du temps, c'est la femme. Je crois que c'est plus que ça, ou c'est en moyenne, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'enfant, en fait, à partir de 7 à 12 ans, il a plus besoin de sa mère, entre guillemets, pour l'éducation. Il a besoin de sa mère en tant que parent, en tant que figure d'autorité, etc. Mais en tant que figure modèle qui va, soit pour le garçon, lui permettre de devenir un homme, c'est son père, et soit pour la fille, savoir l'homme qu'elle doit chercher, c'est son père. Souvenez ça. Et donc, voilà, ma conclusion, c'est ouais. Tu vois, pour avoir 10 points. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que là, ça vaut encore la peine de se marier quand je te dis ça? Pas trop. C'est ça qu'il faut viser. C'est ça, là. Allez, je dirais tac, 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 mais surtout ça, là. Boum, boum, boum. Super important. Alors, Thomas, are we cooked? Est-ce qu'on est cuit? Alors, je vais commencer en disant que c'est ta masculinité et ta compétence qui sont le plus importants et qui vont faire rester la femme. Je te rappelle ça. Parce que si t'as peur de perdre, de rater, de finir seul, et que t'as cette énergie, la nana, elle va vouloir se barrer. Les nanas, c'est des êtres énergétiques. Les femmes, ce sont des êtres énergétiques. Donc elles vont sentir ton système nerveux, elles vont sentir ton aura, elles vont sentir tes pensées profondes. Moi, en fait, j'ai pas fini, je m'en bats les couilles de finir seul. Parce que moi, je suis un mec et je pourrais faire des enfants encore dans 50 ans. Mais j'ai pas envie de faire des enfants dans 50 ans, je vais vous le dire tout de suite. Moi, je veux être avec vous, j'ai envie de fonder des amis, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir ma femme, mon épouse, j'ai envie d'avoir un truc, d'avoir une femme qui m'accompagne, qui m'aide, qui comprend comment je fonctionne. J'ai envie de quelqu'un qui... J'ai envie de partager. J'ai envie de partager. Ok. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes agendas. C'est ça. Et donc, je vais vous parler juste de Dwayne, qui est en fait un mec qui vit dans le Wyoming, c'est un Américain. Et en fait, lui, il avait 23 ans lorsqu'il a rencontré sa femme, qui en avait 17. Et ils sont mariés l'année suivante, donc 24-18. Et ils ont eu 7 enfants ensemble. Et ils ne sont jamais mariés, en fait, devant l'église ou l'État. Ils se sont mis entre les familles, il s'est dit, je vais l'épouser, voilà. Et c'est ça.
Et elle vivait pas, elle vient d'une famille assez, comment dire, ça s'est pas forcément super bien passé. Enfin, vous voyez, la femme, elle a travaillé. Et elle est plus forcément très jolie, parce qu'elle a la cinquantaine, mais surtout, enfin, plus forcément très jolie. C'est normal, c'est une femme de 50 ans, mais tu sens que c'est une personne qui est belle. Elle est plus jolie physiquement, selon les traits, les canons, elle a des rides, etc. Il lui manque une dent. Elle a un accent à couper au couteau de cowgirl, de Wrangler, qui vit dans le Wyoming. Mais franchement, giga respect. La nana, elle a fait 7 enfants. Elle a fait 7 enfants entre 18 et 27 ans, quoi, ou 20, ou 30 ans. Et ils les ont élevés tous, et lui il a galéré, il a dû avoir 2 boulots, enfin il raconte ses histoires de Wayne. Ça je vous conseille, c'est Dry Creek Wrangler School, je mettrai le lien dans la description, allez voir les vidéos de ce mec. Il parle avec sa femme de son mariage, et vous voyez que le mec, déjà il a une giga barbe, il a les cheveux longs, il fume des cigares, je pense qu'il est aussi fatigué, il boit peut-être un petit peu trop d'alcool, ou il fume un peu trop, il devrait se déparasiter aussi, mais je veux dire franchement, on a encore des rôles modèles, des mariages qui fonctionnent. Et vous concentrez pas sur ce qui marche pas, parce que sinon vous allez attirer ce qui marche pas. C'est ça qui est important. N'oubliez pas, votre cerveau est une machine à manifester. Et bien sûr, RS Bro, garde tes couilles pleines, et je vais revenir là-dessus pourquoi. Et je vais te dire un truc. Donc le mariage n'a plus le même sens. C'est-à-dire, pour les gens se marier, maintenant, c'est drôle, on va se marier, enterrement de vie jeune fille. Et dans l'enterrement de vie jeune fille, vous avez déjà vu les dancing bears? C'est des mecs, en fait, ils mettent une tête d'ours, et en fait, ils sont torse nu, ils sont en poil, ils ont pas de culotte, et en fait, les nanas, elles les sucent pendant leur enterrement de vie jeune fille. La meuf, elle va se marier, elle suce un mec. Elles sont toutes en couple, etc. Ou il y en a qui en sont. Et elle suce littéralement un mec qui se prostitue. Donc voilà, donc en gros c'est juste on va se marier, etc. J'ai raconté une histoire aussi. Lorsque j'étais en Australie, en 2013, quand j'étais sous-lieutenant, quand j'ai fait mon mémoire là-bas, donc j'étais à Canberra, à Sydney, je suis allé à 2 mariages. C'était à des mariages ou des fiançailles? Non, c'était des anniversaires de 21 ans. Mais c'était important parce que 21 ans, avant là-bas, c'était la majorité. Et c'est le moment où tu finissais tes études, ton bachelor. C'est le moment où tu finis l'équivalent de la licence. C'est le moment où tu volais tes proposals, tu partais, etc. Et j'en avais fait un, donc c'était c'était la fille d'un banquier. Et le mec, moi j'étais déguisé en Mickey Mouse. Et la fille, elle arrive et le père, il arrive, le super grand mec, il fait 1m84, il dit Who are you? I'm Natasha's friend! Avec mon accent de merde, etc. Le mec, j'avais vu, il me demandait qui c'est qui squatte la soirée de ma fille au yacht club. Et moi, j'étais en mode putain, etc. Heureusement, la nana, elle m'a sauvé. En plus, la nana, elle est super sympa, elle s'appelait Natasha Harrison. Et avec son mec, je sais plus comment il s'appelait, Paul Ruddock. Je me souviens de mon pote qui s'appelait Cameron McDowell, qui était un fils d'amiral super sympa, mais j'ai eu tellement de la chance, c'est tellement un des meilleurs moments de ma vie. J'aimerais tellement retourner en Australie, mais bon, en ce moment, l'Australie c'est un peu cooked, parce qu'ils ont plus de pétrole, ils ont plus d'essence, c'est trop la misère. Mais je vous parle de ça parce que c'était vraiment des bons souvenirs. En fait, par exemple, mon ami Cameron, il s'est marié avec la fille chez le deuxième anniversaire des 21 ans, qui s'appelait Jacqueline, comme ma grand-mère, c'est trop drôle. On l'appelait Jackie, et c'était vraiment, il y avait quelque chose de bien. Ils étaient tous protestants en fait. C'est drôle parce que oui, en Australie, donc c'est pas des catholiques, c'est des protestants. Et il y avait le pasteur, et c'était tellement bien. J'ai des photos, mais j'ai pas toutes les photos, faut que je les collationne. J'avais mis ça sur des appareils photos, j'avais mis ça sur Facebook. Enfin, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Je vous en parle, les gars, j'étais tellement heureux. J'ai qu'une envie, c'est de retourner en Australie. Donc, enfin voilà, en espérant que le prix du pétrole explose pas. On est cooked. Oh bordel. Donc la plus même signification. Le mariage aujourd'hui maintenant c'est pas à la vie et à la mort. Enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et l'État et l'Église pour moi n'ont rien à foutre, ou les institutions religieuses autres n'ont rien à foutre, leur nez dedans. J'ai un pote en fait il s'est marié avec l'Église et en plus maintenant c'est compliqué parce que quand tu te maries avec l'Église tu dois faire ton divorce à l'Église, etc. Enfin c'est avec des avocats et des trucs et des machins. Enfin c'est un peu compliqué. Mais voilà, si tu divorces. La même valeur, le mariage, en fait, tu t'en fous, tu te dis, c'est de la thune, faut faire une fête, c'est un truc romantique, ou voilà. Mais, et le même intérêt, enfin, c'est ça, c'est parce que, avant, le mariage, tu disais, c'est parti, pour le meilleur et pour le pire. Non, maintenant, c'est, bon, j'ai mes règles aujourd'hui, donc je t'aime plus, je vais te tromper, ou alors j'ai mon ovulation, voilà. La réciproque est vraie aussi. Tu me plais plus, t'as grossi, ou n'importe quoi, ou ma collègue est plus sexy que toi, elle est plus jeune, maintenant, je vais la troncher. Voilà quoi, chacun a sa propre responsabilité. Mais bon, normalement, lorsqu'on avait des problèmes, et on soutenait les enfants, il y avait les tantes, les oncles, les parents, etc. Et on pouvait parler de tout ça. Mais non, maintenant c'est fini quoi, tout ça. C'est fini. Ça peut revenir, c'est jamais parti pour toujours, mais aujourd'hui ça se passe comme ça. Et c'est pas le mariage qui va faire rester une femme ou solidifier la relation. C'est pas le mariage ou les enfants d'ailleurs, j'ai écrit ça. C'est pour ça que je te dis ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en orange. C'est parce que c'est être un homme masculin, et c'est être un homme compétent, et c'est être un homme qui augmente les chances de survie de la femme.
La compétence, c'est ça. C'est augmenter les chances de survie de toi et de la femme. Et donc, tu dois avoir les couilles pleines parce que la femme, c'est primal. La femme, elle va être attirée par l'homme qui a le plus d'énergie vitale. Et les femmes, they cannot help. Elles peuvent pas s'en empêcher. Je ferai une vidéo ensuite là-dessus. Et donc, moi, je vais dire un truc, t'as pas besoin de te marier. En tout cas, t'as pas besoin de te marier selon le truc qui se fait aujourd'hui. Mais tu peux te marier symboliquement avec une personne. Si tu veux renforcer tout ça, il n'y a pas la bonne personne. Il y a une bonne personne. Moi, il y a des gens qui disent « Ah, c'est la femme de ta vie, ah, etc. C'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, ou des trucs comme ça. » Enfin, si vous allez voir dans le truc karmique, âme sœur, en gros, c'est la même famille d'âmes. Et donc, en fait, vous êtes très proches, vous vous sentez très proches, et vous êtes très, très potes, etc. Peut-être vous pouvez être aussi époux, etc. Mais flamme jumelle, en fait, c'est-à-dire que vous êtes une âme qui s'est séparée en deux et vous avez besoin de l'un de l'autre pour vous aider à progresser, à vous améliorer et à surmonter des trucs. Ça ne veut pas dire que forcément vous serez ensemble, mais en tout cas, c'est sûr que vous allez avoir des anicroches. Et c'est juste le reflet de notre époque. C'est juste ça. Et finalement, c'est ça rappelle la dimension primale qu'il y a dans le mariage et les relations. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je disais dans ma précédente vidéo, et ce que disait aussi Frédéric Delavier, mais ce que disaient aussi beaucoup d'autres personnes que je suis dans le milieu de Red Pill et dans le milieu des relations, c'est que la nana, par défaut, dans son inconscient archaïque, elle veut pas du mec qui s'attache à elle. Ok. Mais donc Thomas, comment on fait pour se marier avec une femme alors si elle veut pas qu'on s'attache avec elle? Bah ça c'est son inconscient archaïque. Le truc c'est que tu peux intégrer ton ombre, intégrer ton inconscient archaïque et le surmonter en fait. On n'est pas les... Bon il y a des mecs qui sont comme ça, qui sautent sur tout ce qui bouge, ça c'est littéralement leur pulsion, c'est en mode je suis un putain de chimpanzé et je dois m'accoupler avec tout ce qui bouge. Non merci quoi. Enfin, même les chimpanzés ils font pas ça, donc respectez-vous un peu les gars. Où j'ai besoin d'éjaculer tout le temps. Et en gros donc... lorsque tu vas te mettre avec une femme, la nana, tu vas lui dire, bah en fait, je me loque avec toi, c'est-à-dire qu'en fait, j'accepte de plus aller coucher avec un milliard d'autres femmes. Et donc, inconsciemment, la femme, elle te respecte moins. Surtout si t'es un mec attirant. Mais, en fait, ce qui va faire la différence, c'est quel est le niveau de conscience de la femme. C'est pour ça que je dis la dimension primale. Ok? Quel est le niveau de conscience de la femme? Si la femme, elle n'a pas dépassé ce niveau, c'est une bombe à retardement. Par contre, si elle a compris, si tu le fais comprendre, c'est pour ça que je fais ces vidéos, et je vous explique ça à vous, mais éventuellement qu'il y a des femmes qui vont tomber là-dessus, c'est que je vous explique ça et que je vous dis, mais en fait, ce que tu dois comprendre aussi en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, c'est que lorsque tu décides de te mettre avec un homme, t'investis à très long terme. Littéralement, t'investis pour ta survie, t'investis pour prospérer. C'est pas en changeant d'homme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'hypercamie des femmes, elle est plus satisfaite, parce que les mecs, ils se vident les couilles, et donc l'hypergamie est devenue une hypergamie polygame. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous donner, vous voyez un escalier? C'est pourquoi ça fait ça, un escalier? Parce qu'avant, en fait, la nana, elle avait un homme, et le mec, il s'est amélioré, donc elle était satisfaite. Maintenant, il y a le divorce, boum, je change de mec, ok, j'ai un meilleur mec, boum, je change de mec. Enfin, ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'elle croit, la femme. Elle dit, ah, l'herbe est plus verte ailleurs. Elle arrive à 30-35 ans, 40 ans, c'est finito. Surtout que la plupart des femmes n'ont pas fait l'effort d'améliorer la personnalité. Beaucoup de femmes sont, en fait, ont une personnalité de merde. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, elles se rendent pas compte que... surtout, je parle dans le mariage, hein, bien entendu. Elles disent, ah, je vais trouver un autre mec qui va vouloir plus, mais en fait, t'es imbuvable. T'es imbuvable. Il y a encore putain, je me souviens plus du nom du film, mais la scène avec Jenny Colson qui dit qu'en gros, ouais, t'es une femme belle, mais en fait, t'as juste ça pour toi, mais derrière, t'es exécrable, donc personne ne veut de toi à part pour ta beauté, donc en fait, assez drôle, hein, c'est ironique. Voilà. Mais donc c'est ça en fait, c'est rappeler que le primal ne fait pas tout, mais il faut pas l'oublier. Donc en gros, si toi, tu t'acceptes de te mettre avec une femme, il faut que la femme elle comprenne que tu lui fais un énorme cadeau. Ok? Mais le problème, c'est que elle veut pas que tu te soumettes à elle. C'est pour ça que tu dois garder tes couilles pleines, ta masculinité et ta compétence. Et que tu lui montres qu'en fait, que c'est elle qui a de la chance d'être avec toi, et pas l'inverse. Et je dis pas ça pour le pouvoir de base, je dis ça parce que une femme, elle veut pouvoir look up to you. Une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est impuissante. Elle peut rien faire. Elle va pas courir, elle va pas sauter, elle va pas se battre, elle va pas aller à la guerre. Donc elle a besoin de toi pour la protéger à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous disais que le mariage pour les enfants et la stabilité. J'espère que cette vidéo peut t'aider. Merci aux gens qui ont acheté l'information récemment. J'ai plus la liste sous les yeux et le e-book. Écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu, vous a intéressé. Je vais vous laisser prendre un screenshot si vous avez besoin. Si vous avez des questions, dans les commentaires, vous pouvez m'écrire, etc. Comme toujours, courage, force, honneur, bonne rétention spinale, discipline, travail difficile, surtout si tu as envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye.